Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver en ce mois de septembre, donc mois de la rentrée. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Pour ma part, nous avons terminé les travaux à la maison et j'ai mon atelier. Je suis pas encore tout à fait bien installée, mais j'ai installé mon bureau et le principal pour vous proposer un nouveau tuto donc dans notre carnet d'art journal de chez Action. Et je vous propose qu'on réalise ensemble la page numéro 12. Donc, je vais commencer par protéger mes pages. Donc, c'est un ancien set de table en plastique que je viens mettre en dessous de ma page pour la protéger avant de commencer. Je vais commencer par recouvrir ma page de gesso noir. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien vers la vidéo en haut de votre écran. Si vous n'avez pas de gesso noir, vous pouvez le remplacer par de la peinture acrylique noire. Une fois mon gesso appliqué, je viens sécher ma page avec mon heat gun, que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser le pad d'embossage de la marque Nouveau avec une planche de tampon de chez Action. Je vais choisir la grande fleur. Comme une encre, je vais venir apposer mon pad d'embossage sur mon tampon avant de l'imprimer sur ma page. Si vous n'avez pas le nécessaire pour réaliser l'embossage à chaud, vous pouvez tout simplement imprimer vos tampons avec une encre claire qui ressortira sur le fond noir. Placez une feuille blanche en dessous de votre journal pour l'étape suivante. Je vais venir placer de la poudre embossée transparente sur mon tamponnage. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre à embosser blanche. Je viens faire tomber le surplus de poudre sur ma feuille blanche qui va m'aider à remettre ce surplus dans son pot. Ensuite, avec mon heat gun, je vais venir embosser mon tampon. C'est-à-dire que je vais venir faire fondre la poudre pour obtenir mon tamponnage en relief. Ensuite, je fais la même chose sur la page suivante. N'oubliez pas de bien nettoyer vos tampons après utilisation. Je vais maintenant embosser sur ma page cet ensemble de fleurs qui vient d'une planche de tampons de chez Action. Sur une autre planche de tampons de chez Action, je vais venir terminer ma page en embossant des petites herbes sur le bas de ma page. Je vais faire ça sur mes deux pages. Je vais utiliser les encreurs Chalk Ink de chez Action. Je choisis la couleur Powder White, mais vous pouvez utiliser votre encreur blanc. Je vais appliquer cette encre avec une brosse à maquillage sur le dessus de mes fleurs pour créer un effet brouillard. Appliquez votre encre avec des mouvements circulaires pour éviter les traces. Avec mes doigts, je vais venir enlever le surplus d'encre qui s'est déposé sur mes fleurs qui sont embossées. Vous pouvez aussi utiliser une lingette pour bébé. Je vais utiliser différents crayons de couleur pour venir tracer des cercles sur ma page avec mon gabarit. Pour tracer mes bulles, j'ai utilisé des crayons de couleur. Donc, j'en ai utilisé un violet, un rose, un bleu-vert donc pour faire cette petite bulle-ci et un crayon gris pour faire les bulles qui se trouvent ici. Alors pour coloriser mes bulles, je vais utiliser les Watercolor Paint de chez Action. Donc pour la rose, j'utiliserai la couleur rose et ainsi de suite. Je commence par remplir ma bulle avec un pinceau imbibé d'eau, ce qui me permettra de diluer ma couleur dans un espace défini. Avec un linge sec, je viens enlever le débordement d'eau. Je vais remplir la bulle que j'ai tracée au crayon bleu avec mon aquarelle bleue. Je viens ensuite essuyer mon pinceau sur un linge sec pour enlever le surplus d'eau. Une fois ma bulle colorisée, je viens la sécher avec mon heat gun. Avec mon crayon bleu et mon gabarit, je viens redéfinir le contour de mes bulles. Je vais procéder de la même manière pour coloriser toutes mes bulles.
Une fois que le fond de mes bulles sont colorisés avec mes aquarelles, je vais maintenant travailler sur les effets. Habituellement, je travaille mes effets avec les pastels à la crème de chez Prima. Vous êtes beaucoup à me demander le lien pour vous les procurer, seulement je ne le trouve pas. Je sais que Prima, depuis, a sorti d'autres versions. Maintenant, celles qui ont le lien pour se procurer cette boîte, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai trouvé pour remplacer ces pastels, au rayon maquillage chez Action pour 2,50 €, ce lot de crayons pour maquiller les yeux et les lèvres. Et comme vous pouvez voir, vous avez une jolie palette de couleurs pour pouvoir travailler. On va donc maintenant travailler sur les effets des bulles. Je fais un trait de crayon vers les extrémités de ma bulle et je viens ensuite l'estomper avec mon doigt. J'utilise le crayon correspondant au fond de ma bulle. Ensuite, avec un crayon blanc, je viens faire un trait pour éclaircir le bleu et venir donner un effet flouté. Je vais faire la même chose sur toutes mes bulles. Si vous ne voulez pas estomper votre couleur avec vos doigts, vous pouvez utiliser un pinceau. Pour obtenir ce reflet, il vous suffit tout simplement de tracer un trait de crayon blanc et de venir l'estomper très légèrement. Je vais maintenant utiliser les chalques marqueurs de chez Action. Pour travailler sur ma bulle bleue, je vais utiliser la couleur Cobalt. C'est le deuxième marqueur. Je vais travailler le reflet dans le bas de ma bulle en venant tout simplement tracer un trait qui suit le contour de ma bulle. Je vais ensuite tracer un petit trait afin de former une virgule que je vais ensuite remplir. Pour travailler sur ma bulle rose, je vais utiliser la couleur Blush. C'est le quatrième marqueur dans l'emballage. Pour ma bulle verte, je vais utiliser la couleur Soft Green. C'est le cinquième marqueur dans votre pochette. Si vous ratez votre tracé, vous pouvez tout simplement l'effacer avec votre doigt et venir le redessiner. Pour travailler mes bulles grises, je vais utiliser la couleur Light Grey qui est le cinquième marqueur dans votre pochette. Pour travailler ma bulle mauve, je vais utiliser la couleur Purple qui est le premier marqueur dans votre pochette. Je vais utiliser la couleur White qui est le cinquième marqueur dans votre pochette. Pour terminer, je viens tracer un trait qui vient suivre le contour de ma bulle. Pour donner un effet brouillard sur le contour de mes bulles, je reprends mon pad d'encre blanc et ma brosse à maquillage pour l'application. Je retourne mon carnet, de façon à ce qu'il soit à l'envers. Je vais utiliser le traceur de réflexion de chez Action, que je viens placer devant ma bulle bleue. J'ai choisi un dessin sur Pinterest. Je place mon dessin de façon à ce que je vois la réflexion dans ma bulle bleue. Ensuite, avec un uniball blanc, je viens tout simplement redessiner la réflexion du dessin dans ma bulle. Mon blanc est en panne. Je finis par tracer mon dessin avec mon uniball argenté. J'écris ma citation à la main en la reliant au dessin qui est dans ma bulle bleue.
Voilà, la page 12 est terminée. Donc comme je vous ai expliqué, si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour faire l'embossage du bas de votre page, vous pouvez tout simplement utiliser donc une encre blanche, rose pâle, quelque chose qui ressort bien sur le fond noir et tout simplement venir tamponner votre tampon. Faites bien attention du coup que votre tamponnage soit bien sec avant de commencer l'étape d'après, donc qui est de venir faire l'effet brouillard comme ça sur le dessus de vos tamponnages. On a ensuite les bulles, la citation qui est faite à la main, et pour le dessin, j'ai utilisé le Reflection Tracer de chez Action qui est au prix de 2 €. Et ma foi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu un petit peu de mal avec le téléphone parce que je l'ai emprunté à ma fille aînée. Donc n'oubliez pas de régler la luminosité de votre téléphone à fond pour avoir une meilleure réflexion. Et surtout, mettez un maximum de temps de veille pour éviter que votre écran s'éteigne. Et du coup, il faut à chaque fois reprendre là où on s'était arrêté et c'est un petit peu embêtant. Donc voilà pour cette page numéro 12. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.